soleil de Dieu Amun-Ra. Deuxièmement, il considérait la tige comme le symbole de l'éternité. On voit en bas qu'elle a la forme des pyramides, triangulaires là comme vous voyez. Je coupe la tige selon la taille de la feuille. Si c'est grand jusque-là, si c'est petit jusqu'ici. Ça dépend de la dimension, de la taille que nous voudrons. On a déjà coupé une petite partie pour avoir juste une petite feuille. J'enlève la partie extérieure, l'écorce comme vous voyez. Cette partie-là solide et flexible, il est utilisé à faire des paniers, des sandales, des anciens lits, des corbeilles. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est l'intérieur de la tige, c'est cette partie-là. Je la coupe en tranches comme vous voyez. Cette partie-là peut se casser facilement parce qu'elle contient 60% d'eau et de sucre. Je prends le marteau, je la tape pour qu'elle devienne plate. Et après, avec le rouleau, pour qu'elle devienne très plate. Chez vous, mesdames, vous utilisez le rouleau à quoi? Pas la pâtisserie, quand les messieurs sont en retard. Voilà. Et après, je la mets dans l'eau pendant 6 jours, à condition de changer l'eau chaque jour pour qu'elle diminue du sucre. Après 6 jours, les lemelles changent de couleur, comme vous voyez, et elle devient souple et non cassante. Elle devient solide, le contraire. Je prends cette pièce, je mets une horizontalement, l'autre verticalement, et je continue jusqu'à obtenir une feuille selon la taille que nous voudrons. C'est comme un tissage, carrément. Après, je la mets sous la presse. Bien sûr, de l'autre ancien, il n'y avait pas de presse. Alors, il utilisait la peau des animaux et de grosses pierres. Je la laisse encore sous la presse 6 jours. Après 12 jours, 6 jours dans l'eau, 6 jours sous la presse, on obtient cette feuille de papyrus, comme vous voyez, solide. Je peux la rouler. Ça, c'est le tube pour le voyage, c'est solide comme vous voyez. Quand je mets dedans, je la fais sortir du tube, elle devient comme elle est, elle se casse pas. Les lemelles se collent toutes seules sans matière chimique parce que l'eau et le sucre, ça colle naturellement. Quand je la mets sur la lumière, vous voyez les formes des tiges horizontalement, verticalement avec les petits fibres. Après qu'on obtient les feuilles de papyrus, on les envoie à la faculté des beaux-arts ou on les peint à la main. La différence entre le vrai papyrus et le faux papyrus, ce qu'on vend d'or, ça vaut même pas 1 euro. C'est fait avec du canne à sucre et c'est fait à la machine. Quelque chose qui est fait à machine, quand vous voyez les lamelles, vous trouvez que c'est un travail bien travaillé 10 sur 10. Par contre, quelque chose qui est fait à main, vous voyez le travail est irrégulier. Des fois, les lamelles, elle est plus grosse que l'autre. En rentrant, on vous a donné un carton. Ça, c'est pour faire la commande si quelque chose vous intéresse, bien sûr. Vous marquez 1 euro numéro de modèle, la quantité voulue, le prix est affiché en livres égyptiennes. On accepte toutes sortes de paiements, euros, dollars, Visa, carte, pas de problème. On arrive à un certain achat, vous avez le droit de prendre un petit papyrus comme cadeau. Puisque votre achat augmente, puisque le cadeau est plus grand. Il y a mes collègues qui parlent français, ils sont là pour vous aider, pas pour vous embêter. Merci beaucoup pour votre attention.